Seigneur vous bénisse tous. Bonne arrivée, bonsoir à tous. Je suis content de vous voir ce soir. On va continuer sur notre thème qu'on a commencé le mardi dernier, qui est l'appel et la réponse à l'appel que le Seigneur nous envoie, que le Seigneur nous adresse. On va faire un petit récapitulatif sur ce qui a été donné le mardi dernier. Donc, on avait dit qu'il y avait différents points. Premièrement, Dieu peut nous appeler et puis on ne peut pas entendre la parole de Dieu parce qu'il y a certaines conditions qu'il faut remplir. Quand le Seigneur nous appelle, il faut qu'il nous trouve dans une condition de préparation. Donc, en train de nous préparer. Et de sorte à ce que lorsqu'ils viennent, nos cœurs puissent saisir directement ce qu'il est en train de nous dire. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, le mot reçu là qui est parole en pardon qui veut dire saisir, s'accaparer quelque chose. Donc que nos cœurs puissent saisir le Seigneur lorsqu'il se manifeste à nous. Et le fait de le saisir là, on l'acquiert dans le temps de préparation. Donc quelqu'un qui ne s'est pas bien préparé ne peut pas saisir le Seigneur. On a vu aussi que dans Luc chapitre 19, là, que le peuple d'Israël, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Donc ça fait que lorsque le Seigneur est arrivé, ils ne l'ont pas saisi. Et ce qui a fait qu'ils ne l'ont pas saisi, c'est qu'ils vendaient dans le temple. Donc ils n'avaient pas pris leur temps de préparation au sérieux. Ça fait que même aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, on continue d'attendre celui qui est venu, alors qu'il est déjà venu il y a très longtemps. Amen. Donc le temps de préparation est vraiment quelque chose d'important. Et après ça, on est allé dans l'histoire de Jacob. Jacob qui a été changé en Israël. Désolé. Jacob qui a été changé en Israël. Et ce Jacob-là, il y a eu comme 3 phases dans sa vie. Donc, Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 32 et puis Genèse chapitre 35. Donc, c'est les 3 chapitres qu'on a parcourus. On a parlé de l'expérience dans la vie. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Et lorsque le Seigneur s'est adressé à Jacob, il a demandé à Jacob, il a dit, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, bâtis un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. La Bible dit qu'on a soulevé 2 points. Il y a 2 choses que Jacob a fait avant de se lever pour aller vers Dieu. La première chose, c'est que Jacob a demandé à ce qu'on retire tout ce qu'il y a comme idole au milieu de lui et sa famille et tous ceux qui étaient avec lui. Donc, il a retiré toutes ces choses-là. La deuxième chose, c'est qu'il a demandé à ce que les habitants de sa maison changent de vêtements. Donc, dans Genèse chapitre 35, le verset 3, il dit « Retirez tous les idoles qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. » Donc, on avait dit que le fait de retirer les idoles parmi nous, nous permettait d'être plus sensibles à la parole de Dieu. Parce que l'idole va symboliser le péché. Et s'il y a le péché parmi le peuple, lorsque le peuple monte vers Dieu, c'est la destruction, c'est la mort qui s'ensuit. Et il faut changer les vêtements parce que les vêtements vont symboliser la première chose, la première impression que tu donneras à quelqu'un. Par exemple, c'est les habitudes que tu as. Donc, les vêtements ici vont symboliser les habitudes qu'on a, qui, avant qu'on ne reçoive cet appel du Seigneur, on avait certaines habitudes, certaines choses qu'on faisait. Mais maintenant qu'on a reçu l'appel du Seigneur, il faut que nos habitudes changent pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Amen. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ou bien, j'ai tout dit? J'ai tout dit. Amen. Ok. On va continuer notre moment. Je me suis amélioré en termes de calligraphie, en termes de dessin et tout. Voilà. Le Seigneur donne plusieurs dons. Peut-être que moi je lui donne des dessins aussi, on ne sait jamais. Amen. Bon, voilà le chemin sur lequel nous sommes partis. Le mardi dernier, on avait dit que pendant le temps de préparation de l'église, c'était ici. Pendant ce temps de préparation, d'un croyant. Et lorsque le Seigneur se révèle aux croyants qui arrivent à le saisir, ça se passe toujours quelque part ici, en bas de la côte. Donc,
pendant la côte, il y a quelque chose qui se produit, qu'on appellera entre nous l'ascension. Et après ça, il y a quelque chose qu'on va appeler la marche ou la course, dépendamment de comment on peut le dire. La préparation pour l'église est quelque chose de tellement important que vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham était assis sous les chênes de Mamré. Les chênes de Mamré, je pense que c'était des arbres. Mais il était assis quelque part et il y avait 3 personnes tout à fait ordinaires. C'est-à-dire que quand tu les regardes, tu ne peux pas t'imaginer que ces personnes-là sont des personnes du monde spirituel. Quand ces 3 personnes sont passées, là, tu dis qu'Abraham s'est levé, il a couru, il s'est prosterné. Et puis il a dit, mon Seigneur, il faut que tu passes chez moi pour, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'était quelqu'un de banal. Vraiment quelqu'un de pas extraordinaire. Imaginez-vous que ces 3 personnes-là ont traversé plusieurs pays avant d'arriver où Abraham est. Mais Abraham a reconnu ces personnes-là en disant mon Seigneur. Quelque chose qui est bien aussi, Abraham n'a pas dit mes seigneurs parce qu'ils étaient 3, mais il a dit mon Seigneur. Ça descend à une seule personne parmi ces 3-là. Amen. Lorsque Abraham a fini sa discussion avec le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur qui était parmi les 3-là, il est parti. Il ne resté que les 2. Et les 2, ils sont allés à Sodome, là où Lot était. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville-là, la Bible dit que Lot s'est levé. Il a dit, mais Seigneur. Dans cette ville-là, il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes. Ces personnes n'ont pas reconnu ces anges du Seigneur qui venaient. Mais Lot s'est levé et il les a reconnus. Donc, c'est un peu comme cette activité qui se passe et puis ici. J'espère que ceux qui sont à la caméra pourront le voir. Cette activité-là se passe un peu comme ici. C'est vraiment une caricature que j'envoie. C'est quelque chose qui se passe ici. Et plusieurs de ces personnes-là n'ont pas pu reconnaître ce que les anges-là étaient venus leur apporter, qui était le salut. Pour leur dire, mais quittez cette ville-là, ou quittez vos œuvres, parce que cette ville-là, elle est condamnée, elle sera détruite. Amen. Donc, quand Lot, il se lève, il dit, mais Seigneur, ça montre déjà une certaine différence d'ouverture entre Lot et Abraham. Amen. Et toutes ces choses-là, toute cette différence, toute cette accumulation, ce temps de préparation qui va nous donner des yeux ouverts pour voir, pour distinguer ce que le Seigneur est en train de faire, va se passer simplement dans la période de préparation ici. Amen. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. On va pas mal lire. Je veux juste qu'on s'apprête. J'espère que j'aurai suffisamment de temps pour partager 2 grandes images aujourd'hui qui vont nous permettre de pouvoir comprendre le sujet sur lequel nous sommes en train de parler actuellement. L'appel et la réponse à l'appel. Amen. On va rester dans Genèse chapitre 35 là. Donc on va prendre Genèse 35. À partir du verset 1. On va lire du verset 1 au verset 15. Et on va le lire ensemble. Amen. Ok. Genèse chapitre 35, du verset 1 à 15. 1, 2, 3. Dieu dit à Jacob, Amen. lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Donnez à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains.
et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui était dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom du chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Une belle lecture, une longue lecture. C'est comme on le disait dans l'histoire de Jacob. La dernière fois, on s'était focalisé sur les versets 2. C'est ça? Le verset 2. Aujourd'hui, on va beaucoup se focaliser sur le verset 1. Mais j'ai voulu qu'on le lise parce que je vais prendre certains autres éléments dans la suite du passage. Amen. Au verset 1, le Seigneur adresse un appel à Jacob. Et cet appel-là, il dit, lève-toi, monte à Béthel, demeure-y, bâtis un hôtel. J'aimerais qu'on le répète avec moi. Lève-toi, monte à Béthel, demeure-y, et bâtis un hôtel. On va se l'appliquer, on va se l'approprier. Je me lève, je monte à Béthel, j'y demeure, et je bâtis un hôtel. Alléluia. Amen. Voilà l'appel que le Seigneur lance à Jacob. Il demande à Jacob de se lever, il demande à Jacob de partir à Béthel, de demeurer à Béthel et de bâtir un hôtel. Vous voyez très souvent, lorsque le Seigneur envoie sa parole, je pense dans Isaïe chapitre 35, 62, il dit, lève-toi car ma lumière est sur toi. À chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau, il va utiliser la position de l'homme comme étant une position où l'homme était assis, ou une position où l'homme était couché. Et il va demander à ce que l'homme se lève. Pas nécessairement que l'homme était couché, mais par rapport au niveau où Dieu veut emmener l'homme, son style de vie, son niveau d'adoration, s'apparente comme quelqu'un qui est couché ou comme quelqu'un qui est assis. Est-ce qu'on se comprend? Vous vous souvenez de Zacharie? Je pense dans Zacharie chapitre 4. Laissez-moi juste vérifier rapidement là. C'est ça, Zacharie chapitre 4, le verset 1. Il dit, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Vous voyez ici, Zacharie ne dormait pas. Zacharie était éveillé. C'était pour une vision. L'ange était en train de parler à Zacharie. Et il arrive un moment où l'ange veut révéler certains mystères à Zacharie. Et quand il commence à révéler ces choses-là, la force, la profondeur du mystère
que l'ange est en train de révéler à Zacharie est tellement puissant que c'est comme si Zacharie était en train de dormir comparativement à tout ce qu'il savait. Donc, lorsque le Seigneur veut te prendre et t'emmener à un certain niveau, ça ne nécessite pas, c'est pas comme si le Seigneur est en train de te dire, tu vis une mauvaise vie forcément, donc lève-toi et puis change de vie. Peut-être que ton standard, ton niveau d'adoration actuellement, peut-être que tu estimes qu'il est bon, tu ne te reproches toi-même rien. Mais lorsque le Seigneur te lance un appel, le niveau d'adoration, c'est parce que le niveau d'adoration que tu as actuellement n'est pas suffisant pour ce qu'il veut te faire faire. Amen. Dans Jérémie chapitre 1, Ésaïe chapitre 6 plutôt. Dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que lorsque Dieu voulait envoyer quelqu'un pour proclamer sa parole, pour proclamer ses oracles, il dit, Ésaïe s'est trouvé devant le trône de Dieu. Et Ésaïe, directement, il a eu peur. Il a dit, ah, je me trouve devant le trône de Dieu. Moi qui les lèvres impurs. Il dit, il y a un ange qui s'est levé, qui a pris un charbon, une braise et qui a passé sur ses lèvres. Il dit, maintenant tes lèvres sont pures. Et à ce moment précis, Ésaïe a commencé à parler. Parce qu'au moment où Dieu veut t'emmener, au moment où Dieu veut t'élever, au moment où Dieu veut t'envoyer dans un niveau d'adoration supérieur, il va le faire de sorte à ce que quand tu arrives à ce niveau-là, tu comprends que le niveau dans lequel tu étais auparavant, c'était un niveau qui était comparé à quelqu'un qui dormait. Quand même que tu ne dormais pas. Mais c'est comparé comme à quelqu'un qui dormait. Tu comprends? Tu vois, c'est évident à tes yeux là. Tu vois l'écart de niveau qui est entre ces deux. Amen. Donc, lorsque le Seigneur dit à Jacob, lève-toi, lorsqu'il dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel, il est en train de dire, ben, l'adoration que tu as actuellement, là, elle n'est pas suffisante pour ce que je veux te faire faire. Amen. L'adoration dans laquelle tu es actuellement, elle n'est pas suffisante pour accomplir l'œuvre à laquelle je t'appelle. Donc, se lever, ça symbolise se mettre au-dessus de l'activité dans laquelle nous sommes actuellement. Se lever, c'est avoir la foi dans ce que Dieu est en train de dire actuellement. Lorsque le Seigneur dit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 4 par là je pense, il dit, quelle est la victoire qui triomphe du monde si ce n'est notre foi? Quelle est la victoire qui nous élève du monde? Quelle est la victoire qui nous permet de nous mettre à une position de domination par rapport au monde si ce n'est notre foi? La victoire, la foi nous permet de nous élever par rapport aux situations dans lesquelles nous sommes. Amen. Donc, lorsque le Seigneur lance un appel, la première chose qu'il va demander, c'est de se lever. Et se lever symbolise qu'on ait la foi. La foi dans ce que le Seigneur te dit, la foi dans l'appel que le Seigneur t'adresse, va te permettre d'avoir les yeux ouverts pour comprendre là où le Seigneur veut t'envoyer. Vous voyez, c'est tellement bizarre. J'aime tellement cette histoire-là. J'en parlais le mardi dernier, j'en parle encore aujourd'hui. C'est tellement bizarre. Quelqu'un comme Abraham, il est dans sa ville, et puis Dieu lui dit, lève-toi, va d'un pays, je ne te dis pas lequel, mais tu sauras. Et le type se lève, il va parcourir plusieurs villes, il va parcourir plusieurs pays, et quand il arrive dans le pays que Dieu veut lui donner, Dieu ne lui dit pas, voilà, c'est le pays dont je vais parler là. Dieu ne lui dit pas ça. Quand Abraham arrive dans le pays, Abraham lui-même sait que c'est le pays. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi. La foi a permis à Abraham d'avoir les yeux ouverts. Quand il est arrivé dans ce pays-là, il a su immédiatement que voilà le pays. D'un point de vue physique, d'un point de vue terrestre, voilà le pays que Dieu veut me donner. Donc, lorsque Dieu t'adresse un appel, il te demande premièrement de te lever. Il ne te demande pas de la précipitation. Dieu, il fait souvent des mouvements accélérés, mais Dieu ne se précipite jamais. Gardons vraiment ça à l'esprit. Il arrive un temps où Dieu
Dieu fait des choses, il accélère le processus. Mais Dieu ne se précipite jamais. Pourquoi? Vous savez, le serviteur de Dieu, à l'instar du Seigneur, il ne doit pas se précipiter. Pourquoi? Parce que se précipiter, c'est ne pas entendre les commandements que le Seigneur nous donne avant de nous mettre en marche. C'est ça, se précipiter. Dans Matthieu chapitre 25, qu'on a lu dernièrement, là, je pense pendant pas mal de temps, on dit, quand le Seigneur donnait les talents, le maître de la maison, lorsqu'il donnait les talents, il a donné 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 au dernier. La Bible dit que aussitôt que le premier a reçu ses talents, il allait les faire fructifier. Le aussitôt là, ça présente l'accélération, la rapidité, l'obéissance, du tic au tac. Il a reçu les ordonnances, il allait directement. Mais celui qui reçoit la parole, ou celui qui reçoit un appel, et qui ne reçoit pas les commandements, qui ne reçoit pas les détails, Dieu va lui expliquer, voilà ce que je veux que tu fasses, voilà ce que je veux que tu fasses. Et qui se lève directement, qui va faire comme si c'était lui-même son œuvre. C'est pas une obéissance parfaite. Amen. Donc Dieu ne va jamais se précipiter. Le serviteur de Dieu ne va jamais se précipiter. Ou ne doit jamais se précipiter. Ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit l'appel du Seigneur, la première chose, c'est que je crois en cet appel-là. Quelque chose qui est vraiment intéressant avec Dieu, c'est que lorsque Dieu révèle quelque chose, c'est qu'il est sur le point de l'accomplir. Si le temps de l'accomplissement n'est pas encore arrivé, Dieu ne révélera pas cette chose. Vous pouvez voir quelque chose où, les fois où vous lisez quelque chose, une même écriture, à plusieurs reprises, et vous avez l'impression que un jour précisément, quand vous lisez cette écriture-là, ça vous paraît différent. Comme si c'est la première fois que vous voyez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je me souviens, une fois, je me questionnais beaucoup sur ma vie chrétienne. Je me demandais au Seigneur, comment est-ce que je peux faire telle chose, comment est-ce que. Et puis le Seigneur m'a dit, va lire le psaume chapitre 24. Sur le champ, je me suis dit, il y a le psaume 24 là, c'est par rapport à quoi? Parce que le psaume 24, c'est le psaume, avant de pouvoir dire papa, maman, c'est le psaume que tu connais déjà. Vous voyez tout, non? Quand on est à l'école du dimanche et tout là, ça c'est des trucs sur lesquels on pouvait faire les concours et tout, psaume 23, psaume 24. Non, je connaissais ça par cœur, donc j'ai tout ma vie, mon cher. Et puis, avant même que j'arrive même sur le chapitre, j'avais déjà récité tout. Et ce jour, précisément là, je pense où j'ai récité ça il n'y a même pas 5 secondes. Je commence à lire. Et puis le son me paraît différent. Et ce jour-là, ça a répondu à toutes les réponses que j'avais dans le cœur à cette date précise. Ça a répondu à toutes les questions. Ça a répondu à toutes les questions que j'avais à cette date précise. Amen. Ça répondait à toutes les questions. C'est ce que j'ai dit. Okay. Donc, ça répondait à toutes les questions que j'avais dans mon cœur à cette date. Le temps est en train de lui mettre la pression. J'avance. Une chose importante qu'il faut relever dans Genèse chapitre 35, c'est que il y a le mot Bethel. Le mot Bethel qui veut dire maison. Dans le mot Bethel là, on peut trouver le mot maison parce que c'est deux mots composés. Donc c'est composé de maison. C'est composé de maison et c'est composé de El. Le El qui veut dire Dieu. Donc le mot Bethel ça veut dire maison de Dieu. Amen. Donc le Seigneur demande à Jacob de monter à Bethel. Et à ce Bethel là, il va construire un hôtel. Je vous pose la question, la maison de Dieu c'est quoi? Parce que... Okay. La maison de Dieu c'est quoi? C'est l'église. C'est l'église. C'est nous. C'est nous. Ok. Oh non, tu me réponds, tu me regardes comme si tu me réponds. Non, tu ne peux pas me répondre. La maison de Dieu, selon Jean chapitre 3, Jean chapitre 2,
La maison de Dieu, c'est le corps de l'homme. La Bible dit que Jésus a dit, désolé ce temple, et le rebâtir en 3 jours. Il dit qu'il parlait du temple de son corps. Donc, la maison de Dieu, c'est vraiment notre corps. Quand la Bible dit, monte à Bethel, il est en train de dire, utilise ton corps pour faire le service de Dieu. C'est magnifique. Vous voyez, les activités qui sont dans l'église sont des activités spirituelles. Et les gens, ayant compris ça, ils pensent qu'on ne sait Dieu uniquement qu'en esprit. Ça veut dire que c'est en haut, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'on ne voit pas ça sur la terre. Il est tellement spirituel que tu n'as pas besoin de le voir adorer Dieu. C'est en haut. Jésus dit que le temps vient, et ce temps est déjà arrivé, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu dans l'esprit, c'est adorer Dieu dans le corps. Amen. Donc, celui qui adore Dieu dans le corps, il est en train de monter à l'autel. Il utilise son corps au service du Seigneur. Il utilise son corps comme étant la maison de Dieu. L'appel que Dieu te lance là, ce n'est pas simplement un appel de les facultés, c'est un esprit. Ça demande à ce qu'on utilise notre corps pour servir Dieu. Il dit, monte à Bethel. Il ne dit pas simplement, va à Bethel. Il dit, monte à Bethel. Vous voyez, ça renvoie l'image d'un exercice, d'un effort qu'il faut faire. Ça renvoie l'image de quelque chose, il faut s'efforcer pour faire quelque chose. Amen. Et s'efforcer là, c'est par rapport au corps. Dans Hébreux chapitre 9, il dit, je traite durement mon corps pour ne pas être repris après avoir prêché. Parce que la prédication qui est donnée là, elle n'est pas pour les personnes uniquement qui écoutent. Elle est premièrement pour la personne elle-même qui parle. C'est un point très intéressant, mais que je ne vais pas développer aujourd'hui. Mais la prédication, c'est la manifestation d'une vie. On va développer ça une autre fois. Mais le corps doit servir pour les intérêts de Dieu. On n'est pas simplement ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas juste des activités spirituelles. Il dit que les deux, il n'en a fait qu'un. Les deux en question là, c'est le corps et c'est l'esprit. Quelqu'un qui dit que lui adore Dieu dans l'esprit et que dans la chair, on ne le voit pas adorer Dieu, ce type il n'adore pas Dieu, il n'a rien compris. Si tu te dis que tu reprends l'appel de Dieu dans l'esprit, mais dans ton corps, tu ne vois rien, tu n'adores pas encore Dieu. Si tu ne portes pas encore dans ton corps les marques de la souffrance, tu n'adores pas encore Dieu. Paul pouvait dire, j'achève dans mon propre corps les souffrances qui manquent au corps de Christ. J'achève dans mon corps les souffrances. Cette parole-là, ce n'est pas seulement pour Paul. Cette parole-là, ce n'est pas seulement pour Jésus aussi. Cette parole-là, elle est valable pour chacun d'entre nous. Donc, quand il dit, monte à Bethel, il est en train de parler de ton corps. Utilise ton corps au service de Dieu. Utilise ce qui est physique au service de Dieu. Amen. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est compliqué. Mais la parole dit que ceux qui se confient dans le Seigneur, ils renouvellent leur force comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Amen. Le corps doit être soumis à l'esprit. Le corps doit être soumis à l'esprit. Il faut que nous levons, que nous montons à Bethel. Amen. Il dit que lorsque tu vas arriver à Bethel, tu vas faire deux choses. Il dit, tu montes, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Donc, monter, se lever, c'est vraiment avoir la foi dans l'appel que le Seigneur nous lance. Monter à Bethel, c'est exercer notre corps. Tu demeures dans ce pays-là à perpétuité. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va aller directement à la deuxième partie, à la deuxième histoire, pour frapper notre
Saint-Esprit, sur la réponse à l'appel de Dieu. Amen. Donc, on va aller dans Jean chapitre 4. On va aussi lire pendant longtemps là. Jean chapitre 4. Pour garder toujours la progéniture de Jacob. La Bible. Il y a un point que j'ai oublié. Excusez-moi. Il y a un point. J'ai parlé d'Israël, j'ai parlé de la promesse, j'ai pas parlé du monument. Le monument, la Bible dit, comme vous voyez carrément dans la fin là, au verset 14, il dit que Jacob a bâti un monument. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Il a dressé un monument. En fait, on ne va pas aller dans tous les détails, mais quand on lit dans Ésaïe chapitre 6, verset 13, on voit que le monument là se rapporte à la postérité. Donc, c'est-à-dire que Jacob a engagé sa postérité dans le service. Il a engagé sa descendance dans le service. Amen. Ok. Donc, il a tellement engagé sa descendance qu'on peut voir les fruits aujourd'hui. Et dans Jean chapitre 4 maintenant, on va voir la descendance de Jacob là. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Dans Jean chapitre 4, avant qu'on arrive à ce niveau-là, il y a eu plusieurs choses qui sont passées en Israël. Donc les gens se sont divisés, Salomon est arrivé, il y a eu des palabres, il y a une partie d'Israël qui est partie, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et il y a, parmi tous ceux qui sont partis là, il y a un groupe qui allait former la Samarie. Donc ils se sont divisés en deux. Donc 10 tribus sont parties, 2 sont restés ensemble. Ceux qui sont partis là, on les appelait la tribu d'Israël. C'est eux qu'on appelait Israël. Et ceux qui sont restés, on les appelait Juda. Et Israël, là, ils sont pervertis avec d'autres dieux. Donc c'est finalement eux qui sont devenus les Samaritains. Donc la descendance de Jacob. Lisons maintenant Jean chapitre 4 pour voir qu'est-ce qui est arrivé à cette descendance-là. Jean chapitre 4, ça sera pas mal long là. Dans Jean chapitre 4, on va lire du verset 1 jusqu'à ce que je dise stop. Je comprends, mais ça sera pas mal. Amen. Donc, Jean chapitre 4, à partir du verset 1. 1, 2, 3. Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus nous répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? D'accord, je vais vous laisser vous reposer un peu. Donc je fais un commentaire puis après on continue. Vous voyez un peu ce qui arrive à la descendance de Jacob. Ici, ils se sont divisés en deux. On dit les Samaritains, si vous lisez au verset 9, il dit les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. En fait, ce verset-là, ou cette partie,
du verset-là est un peu dilué, en fait. Quand il dit que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, c'est dit gentiment. Les deux se détestaient. Voilà. Vous voyez le genre de sentiment que tu as avec quelqu'un lorsque il est dans la même pièce, que tu ne peux même pas respirer l'air qu'il respire. C'est ce genre de haine-là qu'ils avaient. Donc, vous voyez un peu comment il y avait une tension féroce entre les deux. Et c'est dans ce contexte-là que le monsieur appelé Jésus, il vient trouver la femme samaritaine, il s'assoit au bord du puits et il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. C'est vraiment surprenant cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous lisez attentivement cette histoire, vous allez vous rendre compte que c'est mélangé. On ne sait pas s'ils sont parlé de puits physique ou ils sont parlé de puits spirituel. Si vous lisez attentivement, vous allez comprendre que dès le début, on a l'impression qu'il parle de puits physique. Après ce moment, ça se mélange en puits spirituel. Et on ne dit pas le moment où la femme a donné de l'eau à Jésus, mais on ressent la partie où la femme a reçu de l'eau de Jésus. Amen. Il y a eu une rencontre. Cette femme-là, quand on parle d'elle là, on a l'impression que c'était une femme banale, oui, mais genre ordinaire, oui, mais une femme du monde. Vous voyez, voilà, c'est une femme comme ça. Une femme qui attendait quelque chose de Dieu. Elle était dans un temps de préparation. Elle attendait quelque chose de Dieu. Le jour où le Seigneur s'est révélé à elle, ce jour-là, elle a accepté ce que le Seigneur lui a dit. Quand on va lire dans la suite, on va voir que la vie de la femme a été transformée. Plus jamais n'était la même. De ce que lorsqu'elle est entrée dans la ville même pour dire aux gens que j'ai trouvé le Messie, elle avait dit qu'ils n'ont pas douté. Les gens ont cru. Pourquoi les gens vont croire? Parce que le témoin, la puissance de la parole qu'elle avait nous donner là, c'était tellement c'était quelque chose de tellement fort que les hommes ont été portés. On leur dit, bon ok, ce monsieur qui a changé ta vie, de ce que tu viens nous parler de lui avec autant de force là, on veut aussi l'écouter. Il y a eu une transformation dans la vie de cette femme-là, une transformation tellement puissante, juste par une seule rencontre. La Bible dit que si, je vous l'ai dit en vérité, si le maître, si le serviteur savait quand est-ce que le maître de la maison venait, il allait veiller, il n'allait pas dormir. Amen. Lorsqu'il y a cette rencontre, là, ici, à ce niveau-là, cette table-là, on ne peut pas savoir c'est quand. Élément très important. On ne peut pas savoir c'est quand. Si tu te fixes des standards, et puis tu te dis, ah Seigneur, moi j'ai lu dans la Bible dans Daniel, que la Bible dit que Daniel a prié, puis 21 jours plus tard, l'ange s'est révélé à lui. C'est que moi, si après 21 jours, tu ne t'es pas révélé à moi, c'est qu'il y a problème. C'est que peut-être que mon affaire là, ça ne t'intéresse pas. Si tu viens vers le Seigneur avec une telle conception, Jean 4, tu vas rater ce que le Seigneur est en train. Tu vas rater ce que le Seigneur prépare pour toi. Amen. Ce moment, cet instant précis là, tu ne sais pas c'est quand. Le Seigneur demande à ce que tu gardes la fidélité dans ton temps de préparation. Plus tu gardes cette fidélité dans ton temps de préparation, plus tu gardes tu accumules quelque chose. Le jour de la rencontre avec le Seigneur, tu vas reconnaître que là, c'est le Seigneur qui se passe. Vous savez, les choses spirituelles, quand les choses spirituelles se passent là, très souvent, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'une autre fois, ou peut-être le mardi prochain, si Dieu te fait grâce, on pourra en parler. Mais c'est vraiment bizarre quand le Seigneur, quand les choses spirituelles se passent. Un homme ordinaire ne peut pas savoir. Ou un homme ordinaire. Vous vous souvenez lorsque Jésus est sorti de l'eau du baptême, la Bible dit qu'une voix sortit du ciel pour dire celui c'est mon fils bien-aimé. Et regardez le témoignage qui suit après. Les gens ont dit c'est le tonnerre. Jésus savait. Les gens ont dit c'est le tonnerre. Donc les gens ont entendu du tonnerre. Mais Jésus, lui, savait que c'était le Père. Le témoignage nous rapporte que c'est le Père.
Quand les choses spirituelles se passent, c'est bizarre. Ça peut se passer sous tes yeux. Et puis tu peux ne pas savoir que ça c'est des choses spirituelles qui se passent. Parce que c'est quelque chose qui est étrange, qui n'est pas familier aux gens humains. Donc, si pendant ce temps de préparation, si tu n'es pas prêt, au moment où le Seigneur se révèle à toi, c'est impossible pour toi. Tu ne peux pas deviner. L'homme a ses limites. Amen. Vous vous êtes assez reposé. On continue. Verset 14. Ah, verset 13 en plus. 13. C'est pas plus. 1, 2, 3. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Merci beaucoup. Je vous aide pour la suite. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vit Jésus. Pendant ce temps, ses disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Amen. Premier élément que je veux soulever ici. Puis c'est mon temps d'écrire. Peut-être arriver à l'école. Seigneur. Ah, tout ce que nous. Non, ça en arrive. Ok. Ok. Premier point ici. Puis, avec S à la fin. Ouais. Le puis ici, c'est vraiment l'idée de la conversation entre les deux. Depuis le début, je vous le dis en même temps, depuis le début de la conversation, lorsque Jésus lui dit, femme, donne-moi de l'eau à boire, depuis le début, l'idée de la conversation parlait d'une vie spirituelle. Le but de la conversation, de la rencontre entre Jésus et la femme, était que la femme puisse boire de vie spirituelle. C'est vrai que la Bible dit que Jésus était fatigué et extrêmement fatigué. Parce que, bon, j'ai fait mon dessin, j'ai oublié de vous expliquer. Jésus était ici, en Galilée. Il devait partir en Judée. Donc, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et par le village qu'on appelle Sichar. Donc, Sichar était à l'ouest, à l'est, comme ça. Donc, dans les temps-là, souvenez-vous qu'il n'y avait pas de pubeur. Donc, le type, il a marché. Il a marché des centaines de kilomètres jusqu'à arriver à Sichar. Il est exténué. Bien sûr que lorsqu'il demande de l'eau à la dame, ben, c'est pour minimalement se reposer un peu du long voyage qu'il a fait parce qu'il fuyait. Hein. Les gens étaient en train de dire que tu baptises donc celui-là, il faut qu'on gère son affaire.
Donc, il était pressé. Quand il est arrivé à Sichat ici, il est fatigué. La Bible dit que cette femme-là, elle venait chaque jour à ce puits pour puiser. Alléluia. Pose la question, c'est quoi ton puits? C'est quoi ton puits? Vous savez, le puits là, c'est la source de vie. Ce qui va te donner de la vie, ce qui va te motiver, ce qui te donne de la vie dans ta marche spirituelle, c'est quoi? La Bible dit que chaque jour, la femme venait prendre de l'eau, elle venait prendre de la vie à ce puits-là. Chaque jour, ça pouvait pas étancher sa soif. Elle avait le même problème. Jusqu'à ce qu'elle a eu 5 maris. C'est 5 ou 6 maris? Bon, C'était quoi finalement? 5, parce qu'elle était encore son 6e. Vous êtes allé à l'école. Elle a eu 5 maris. Celui avec qui elle est là. Ils sont en train de vous voir. Ils sont en train d'étudier. Donc, elle a eu 5 maris. 5. Mais chaque jour, elle venait puiser au même puits. Chaque jour, elle était fidèle à cette vie-là. Elle venait puiser au même puits. Ça ne pouvait pas résoudre son problème. Elle a eu un premier mari. C'est pas les noms. Deuxième mari. Ça c'est gâté. Troisième mari. Jusqu'à ce que les gens finissent par dire, j'ai tant ta vie là. Ça va se limiter à ça. Tu vas chérir les maris seulement et puis c'est fini. Elle avait un problème. Elle venait puiser à ce puits-là. Tous les jours. Vous puisez à quel puits? La question, tu puises à quel puits? Pendant qu'elle puise à ce puits-là, un jour, c'est pas par hasard, mais un jour auquel elle ne s'attendait pas, le Seigneur est passé par là. Bizarrement, les gens disent non, le Jésus là, on va l'attraper. Le Seigneur avait un plan pour la femme. Dites, le Seigneur a un plan pour moi. Le Seigneur a un plan pour moi. Il a quitté la Galilée jusqu'à il partait en Judée. Il est arrivé à Samarie. Il dit après il est passé à Sichat. Quand il est arrivé à Sichat, la femme est sortie. La femme qui venait tous les jours tirer sa source de vie dans ce puits physique, dans les activités charnelles, dans les activités qui ne pouvaient pas lui donner de la vie. Elle venait tirer sa source de vie dans ce puits-là. Tous les jours, elle tirait sa source de vie-là. Et ce jour-là, elle rencontre Jésus. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle dit, mais ça ne va pas. Mais c'est samaritaine, quand tu es juif. On n'a pas de lien. Jésus lui fait une déclaration qui va tirer son attention. Parce que pendant son temps de préparation, elle s'attendait à quelque chose. Elle ne savait pas c'était quoi. Mais elle s'attendait à quelque chose. Jésus lui dit, si tu savais le ton de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi de l'eau à boire, tu lui aurais demandé de l'eau à boire. Les activités spirituelles, quand ça se passe, c'est bizarre. C'est compliqué de savoir que ça c'est une activité spirituelle, tant que Dieu lui t'a fait grâce. Si tu n'étais pas préparé correctement, tu ne peux pas savoir. Jésus lui dit, moi je suis prêt à te donner une eau qui va étancher ta soif complètement. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donne deviendra une source de vie qui gérera jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que je vais creuser un puits en toi. De sorte à ce que le puits où tu viens puiser actuellement, tous les jours tu viens puiser dans ce puits-là, tu n'auras plus besoin de ce puits parce qu'il y aura un puits en toi qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Il aurait une source de vie en toi. Il dit cette vie-là, ça sera une vie éternelle. Il aurait une source de vie en toi qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme me dit, mais c'est vrai. Tous les jours, je viens puiser ici. Je suis déjà à mon 6e. C'est même pas 6e même. C'est pas bon 6e. On est en train d'évaluer actuellement. Pardon, donne-moi de cette eau-là. Et puis, je ne vais plus venir puiser ici parce que chaque jour que je viens puiser ici, ça me fatigue. Chaque jour, quand je m'approche de ce puits, c'est les mêmes activités. C'est les mêmes activités. C'est les mêmes activités. Moi-même là, j'ai l'impression que Yévin va me décourager à un certain moment. Cette affaire-là, ça ne me laisse pas.
Ça me fatigue. Je suis détente tous les jours. Ça fait la 5e fois maintenant, je suis dans la 6e fois. Je ne sais pas. Toujours c'est moi. À chaque fois, quand les gens prêchent à l'église, il y a l'impression que c'est contre moi ils prêchent. Parce que j'ai l'impression qu'ils me décrivent quoi. C'est compliqué. Toujours c'est moi. Donne-moi de l'eau que tu veux me donner là. Il dit, va, appelle ton mari. Le Seigneur indexe directement le problème de la femme. Il dit, va, appelle ton mari. La femme dit, ah, j'ai 5 maris. J'ai eu 5 maris. Ah, tu m'as. C'est ce point-là. Tu as raison. Sur ce point-là, tu as raison. Il a. Je vous dis la civilité spirituelle, c'est pas c'est bizarre. Il a indexé et puis il a commencé à résoudre le problème de la femme. Directement, la femme lui dit, mais je vois que tu es prophète. Donc c'est où on adore finalement? Sur la montagne ou dans le temple? Lui commence à lui expliquer, il commence à creuser le puits en elle. Pendant qu'il est en train de lui expliquer la parole, il commence à creuser le puits en elle. Il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, vous les adorateurs adorent le Père, en esprit, en vérité. Ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Cette déclaration, par cette déclaration, il a commencé à creuser le puits en elle. Jusqu'à ce que elles disent, moi je sais, ce que tu me dis là c'est compliqué. C'est difficile à saisir. Je sais que c'est profond, mais c'est difficile. Mais je sais qu'il va arriver quelqu'un qui a le Messie. Quand il arrivera, il va nous expliquer toutes choses. Donc ce que tu dis là, il va m'expliquer ça aussi. Ah, vraiment, merci beaucoup. Elle dit, mais moi qui t'ai parlé là, je suis le Messie. Moi qui suis en train de te parler là, je suis celui pour qui tu as prié pendant tout ce temps de préparation. La dame, elle était en plein dans cette période. Peut-être que leur conversation a duré à peine 1 heure. Peut-être que ça a duré à peine 1 heure. Une conversation qui a changé sa vie pour toujours. Répondre à la parole de Dieu. Répondre à la parole de Dieu. Elle a eu la révélation de la parole de Dieu à ce instant précis. Après les 5 maris qu'elle a eu, elle est en train de travailler avec le 6e. Ce jour-là, le Seigneur est venu à elle. Vous voyez la soif ici. La soif là. Ça signifie, laissez-moi prendre le bon mot dans le strong. Et puis, on va s'arrêter à ce niveau-là, prier juste quelques minutes et puis on s'arrête là. Amen. Laissez-moi prendre le bon verset 13. Okay. La soif veut dire dipsao. Dipsao, ça veut dire une douleur, une souffrance. Au sens figuré, bon, au premier sens, souffrir de la soif. Sens figuré, ceux qui ressentent douloureusement leurs besoins. Ceux qui ressentent douloureusement leurs besoins, qui attendent, ou ce dont l'âme est rafraîchie, réconfortée, renforcée. Ceux qui attendent douloureusement, ce n'est pas juste une attente de « Ah, c'est une prophétie, dans le temps est fixé, elle marche à son terme, elle est mentir. » C'est-à-dire que tu chantes juste comme ça, quoi, genre, c'est juste une prophétie, donc mon cher, ça vient. Et puis, bon, on est là, quoi, on attend. C'est pas ça. C'est-à-dire que chaque jour, tu dors, tu te réveilles, tu as l'espoir que ça se passe. Chaque jour, tu dors, tu te réveilles. J'espère que le Dieu l'a rencontré. La journée passe, 18h, 20h, 23h, minuit, tu ne l'as pas rencontré. Tu vas le donner. Le lendemain matin, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles, tu as l'espoir aujourd'hui de le rencontrer. Il dit, une attente douloureuse, ça crée une douleur dans ton cœur. Chaque jour, tu dors. Quand tu te réveilles, tu as l'impression que ça crée une douleur dans ton cœur. Ça crée une douleur dans ton cœur. Dit dans le proverbe, un espoir différé assèche les eaux. Un désir accompli est un arbre de vie. Alléluia.
un espoir différé assèche les eaux, un désir accompli est un arbre de vie. La soif que la femme avait là, ce n'est pas une soif du puits de Sichar. C'est pourquoi chaque jour elle venait puiser là. Le jour où elle a rencontré le Seigneur, l'eau qu'il lui a donné, lui a permis de comprendre que cette soif qu'elle avait là, ce puits-là ne pouvait pas être étanché. Le seul puits qui pouvait étancher la soif qu'elle avait, c'était un puits qui pouvait creuser en elle-même. C'était un puits qui pouvait creuser par les activités spirituelles de l'esprit uniquement. Lorsque la chair commence à se bannir, la chair commence à être à l'aise dans certains environnements, tu as peut-être de creuser simplement dans le puits des Sichas. Tu as l'impression que tu fais des activités pour Dieu, mais tu es simplement dans le puits des Sichas. Le jour où le Seigneur se révèle à toi, le puits qu'il va te donner, c'est un puits spirituel. Il creuse le puits en toi. Et la soif qu'on doit avoir dans ce temps de préparation qui est ici, la soif qu'on doit avoir, ce n'est pas juste une soif de j'ai un peu soif de mon escalier bois. Non. C'est une soif, une douleur qui est dans ton cœur. Parce que l'espoir est différé. Ça sèche les os. Ça te fatigue. Seigneur, je supplie après ça. Quand je suis à mon troisième mari, quand je suis à mon quatrième mari, Seigneur, c'est quand je suis à mon cinquième mari. Ça, je sixième mari. Peut-être même avant, le Seigneur va se révéler à toi. Au nom de Jésus. C'est une grande soif qui est dans son cœur. Au moment où Jésus la rencontre, Jésus indexe directement son problème. Il dit, tu as tel problème dans ta vie. Écoute-moi. Pendant que tu m'écoutes, le puits sera en train de creuser en toi. Les activités spirituelles, quand ça se passe, c'est bizarre. Si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas capter ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Je m'arrête sur un verset. Dans Apocalypse, chapitre 22, on va juste sur ça. Un petit commentaire ici. Un commentaire par rapport au puits. Apocalypse chapitre 22, le verset 17, que je vais lire très vite, compte tenu du temps. Il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, cette soif-là, la soif dont on a parlé tout à l'heure, une soif, comme une douleur de l'âme, ce n'est pas juste une soif de satisfaire. Que celui qui a soif vienne, et celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Dans le chapitre 21, verset 6, il dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de vie gratuitement. Il ne va jamais donner de la source de vie parce qu'il en veut, parce que simplement, vous voyez non, simplement, non. Soif d'abord, et l'eau après. La soif d'abord, et l'eau après. Il dit, cette eau-là, elle va être donnée gratuitement. Le gratuitement ici, là, c'est pas comme si je ne paye pas. Non, parce que tu payes. D'une certaine manière, tu payes. Mais c'est pas comme si, il n'est pas en train de dire, le gratuitement signifie que tu n'as pas payé. Le gratuitement signifie que je vais te donner de façon désintéressée. Je vais te donner sans mesure. Je vais te donner, il dit, en abondance. Si tu viens pour que mes bébés la vie en abondance. Lorsque le Seigneur devait aller délivrer le peuple d'Israël, dans Exode chapitre 2, regardez ce qui se passe. Le Seigneur vient se révéler à Moïse et il lui dit que j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis venu le délivrer. C'est bizarre. C'est bizarre pourquoi? Parce que ça fait 400 ans qu'ils sont en esclavage. Tu étais où pendant ces 400 ans? Peut-être que si j'étais à la place de Moïse, j'allais lui dire ça tranquillement. Ah, c'est maintenant, après 400 ans là que tu viens. Tu penses qu'on a besoin de toi encore? C'est bizarre, pendant les 400 ans, il était où? Pendant que le peuple était en train de souffrir, il était où? Mais il dit c'est à ce moment-là, 400 ans après, qu'il a entendu. Parce que la soif, Dieu répond s'il y a soif. La soif a fait que Dieu est descendu.